J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Nous démarrons la deuxième partie sur les actus crypto en général. Différentes actus, différentes actualités, quelques métriques, quelques réflexions. Et en particulier sur Bitcoin versus le gold, donc l'or. On va voir qu'il y a des choses assez significatives qui se passent. Je parlerai aussi de Bitcoin, la Bitcoin dominance et les altcoins. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'on pourrait avoir une alt season là sur cette année 2024? Je vous en ai déjà parlé. Il y a des choses qui peuvent sentir bon peut-être dans ce sens. On va regarder ça. Et je vais aussi pas mal parler du mindset, un petit peu du mental quoi. Parce que ça c'est un truc très important. Si vous voulez faire des profits ou pas perdre d'argent. Et notamment je vais parler de la gestion de votre portefeuille crypto. Peut-être vous amener à réfléchir sur certaines choses. Voilà le programme pour cette deuxième partie. Je débute en vous parlant de l'ETF ETH. Et il y a Bernstein, un gestionnaire d'actifs, qui s'est exprimé à ce sujet en disant qu'il était probable que le seul autre actif numérique susceptible d'obtenir l'approbation d'un ETF par la SEC, c'était un ETF ETH. Et pas d'autres coins, pas d'autres tokens. En tout cas, selon Bernstein. Donc, selon eux, il ne faudrait pas s'attendre à ensuite le XRP, le GLD, et même des ETF sur d'autres cryptos, Solana, etc. Selon eux, en tout cas. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura même pas d'ETF sur l'ETH, mais par contre, d'après eux, il y a quand même de bonnes chances. 50% de chances qu'il soit approuvé d'ici le mois de mai, et même une probabilité presque certaine, selon eux, d'ici un an. Là-dessus, moi, je me dis, on connaîtra certainement pas des ETF sur d'autres cryptos, en tout cas sur d'autres que Bitcoin et ETH, pour ce cycle-là en tout cas. Peut-être à la limite à l'avenir, mais je me dis, peut-être pas sur ce cycle, c'est trop tôt. Et je me dis, peut-être même, un ETF validé sur ETH, ça pourrait peut-être vraiment lancer les choses sérieuses là, sur ce bull run, on verra. Et c'est peut-être les altcoins qui en profiteront d'une certaine manière. Je reviens sur l'ETF Bitcoin Spot, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus, même si on en parle très souvent depuis que ça a été lancé. On remarque quelque chose de significatif, c'est que sur les ETF Gold, donc sur l'or, il y a des ventes qui sont enregistrées, près de 2 milliards, depuis le lancement de l'ETF Bitcoin Spot. Et dans le même temps, l'ETF Bitcoin Spot, il y a eu des entrées nettes pour près de 4 milliards de dollars. Alors on voit ça sur les courbes, là c'est très très parlant. Depuis le lancement, une augmentation sur Bitcoin, une baisse sur les ETF Gold. Est-ce qu'il y a des ventes de Gold pour acheter du Bitcoin? On en est pourtant qu'au tout début, mais on voit au niveau des métriques, regardez la répartition des ETF, 28% sur Bitcoin et 70% en gros sur l'or, c'est du 30-70. Au bout d'un mois seulement, je trouve ça ouf. Imaginez à l'avenir, en fait, on risque de se retrouver avec une situation qui risque de faire parler, je pense, et peut-être dans les médias et du coup peut-être du côté mainstream même. Et c'est peut-être ça qui déclenchera l'euphorie, je ne sais pas là, une réflexion comme ça, mais je pense qu'on va passer au-dessus des 50% et sûrement même dans l'année. En fait, si Bitcoin retourne vers les 80 000, 90 000 dollars, très certainement oui, on va dépasser les 50% d'ETF Bitcoin. Donc plus d'ETF Bitcoin, plus de valeur, plus d'argent sur les ETF Bitcoin Spot que sur les ETF Gold, sur l'or. Ça, franchement, ça c'est un truc très accrocheur pour des articles, pour des médias, pour des émissions. C'est un truc qui est parlant, et aussi pour le grand public. Alors on verra ce qui va se passer. Mais Bitcoin, avec la hausse récente, là, Bitcoin est désormais de nouveau parmi les 10 actifs les plus capitalisés au monde. C'est significatif ça aussi. Et maintenant, on va parler des altcoins, après avoir parlé de Bitcoin. D'après Titanov Crypto, les altcoins seraient sur le point d'exploser. Regardons son graphique et essayons de comprendre. Alors finalement, c'est encore des histoires. Vous savez, l'analyse technique, il y a tout plein d'indicateurs. On prend les analyses qui viennent, pas forcément pour argent comptant, mais on essaye de se nourrir et voir ce qui peut être pertinent. Et là, ce qu'on remarque un peu sur le cours, qui concerne seulement, je précise, le total market cap, mais en excluant Bitcoin, donc seulement les altcoins, pas Bitcoin, on observe qu'en fait il y a une sorte de ligne qu'on appelle la neckline, qu'on n'arrive pas à franchir pendant un certain temps, on reste en dessous et c'est ce qu'on appelle le bear market. Ensuite il y a un breakout, on franchit la neckline et peu de temps après ça on a une forme d'accélération pour faire un deuxième breakout et jusqu'à faire de nouveau plus haut. Le deuxième breakout c'est quand on dépasse l'ATH du précédent cycle. Et bien sur le cycle actuel on a franchi la neckline, peut-être qu'on pourrait donc s'apprêter à avoir une accélération, une hausse assez significative
significative sur les altcoins. On verra. Ça pourrait se faire au cours de l'année 2024. Et là, on a une autre analyse, c'est de TechDev, un autre graphique, mais qui va un peu aussi dans ce sens. Mais cette fois-ci, c'est le total market cap en excluant pas seulement Bitcoin, mais le top 10 des crypto-monnaies, donc des plus fortes valorisations. Et là, on observe aussi la même chose finalement. Regardez le graphique, on est en train de passer dans une zone verte. Voilà, comme ça c'est clair, si on parle en termes de rouge et de vert. Et on serait plus ou moins, si on compare au cycle précédent, sur la zone là de septembre-octobre. Là, le petit triangle jaune, ce serait le mois de septembre 2020 pour comparer. On serait peut-être au début de la hausse. Et c'est à partir de cette période que les altcoins ont vraiment commencé à progresser. Et début 2020, donc quelques mois après, si on doit suivre un peu le même schéma, dans les prochains mois et donc dans l'année, au cours de l'année 2024, peut-être les 4, 5, 6 prochains mois, on pourrait avoir une accélération sur les altcoins. Et ça se fera forcément au détriment de la Bitcoin dominance. Là, c'est CryptoRod qui s'interroge peut-être sur une baisse de la dominance de Bitcoin. C'est ce qu'on voit ici là avec sa flèche. Il avait fait un autre tweet le 13 février où il se demandait déjà si on pourrait pas aller vers une baisse de la dominance de Bitcoin. Les premières données et ce qui est en train de se passer va dans ce sens. Regardons ça un peu, la dominance. Si vous connaissez pas, peut-être aussi, c'est l'occasion de découvrir. Je vous fais un peu le topo et je vous fais un peu l'histoire. Au début, il y avait que Bitcoin sur le marché crypto, donc on était à 100% de dominance. C'est plutôt logique. Puis, il y a eu d'autres coins, des alternative coins, on appelle ça les altcoins. Donc forcément, d'autres tokens dans lesquels il y a aussi de la valeur, ça répartit la valeur de l'ensemble du marché crypto et la dominance de Bitcoin chute. Et notamment quand elle est au plus bas, la dominance de Bitcoin, c'est des périodes où la valeur et l'argent va sur d'autres coins, sur les altcoins, et c'est sur les altcoins qu'on fait des profits. La Bitcoin dominance était tombée bien bas. Ici, à partir du début de l'année 2021, c'était resté longtemps là, pendant, on va dire même, c'est presque des années qu'on est resté en bas au niveau de la Bitcoin dominance. Et à partir de l'année 2023, ce qui correspond à la hausse de Bitcoin, le retour de Bitcoin, c'est toujours Bitcoin en premier, avant les altcoins, il y a eu un regain de la dominance de Bitcoin. Jusqu'à peut-être arriver là sur une zone de résistance, peut-être que cette dominance va chuter, va aller vers le bas, retrouver les plus bas, et donc c'est de l'argent qui irait sur les altcoins, donc voilà. Altcoin season, voilà le topo, c'est ce qu'on attend, et c'est comme ça qu'on fera le plus de profit. Maintenant, on va entamer la partie un peu sur le mindset et la gestion de votre wallet. Alors, loin de moi l'idée de vous dire ce que vous devez faire, mais plutôt vous apporter des réflexions pour vous-même qui vous aidera peut-être à prendre de meilleures décisions. Ça commence avec une question. Je vous ai demandé combien vous aviez de crypto dans vos wallets. Je me suis juste posé cette question naturellement et je me suis dit tiens, je vais vous poser la question. J'aimerais savoir vous où vous en êtes. Et il y a eu beaucoup de réponses et du coup aussi beaucoup de visibilité à ce tweet. Donc c'est que c'est une question qui intéresse. Je pense que les autres, vous aussi en fait, vous avez envie de savoir ce que font les autres. Voilà, on est curieux, on est un peu tous des voyeurs quelque part. C'est pour ça qu'il y a des réseaux sociaux et que ça fonctionne si bien, au passage, si vous n'aviez pas remarqué. Et pourquoi aussi poser cette question ? C'est parce que je pense qu'il faut pas avoir trop de crypto dans son wallet. Après, cette question-là, ça dépend vraiment du profil de chacun et du temps et de l'énergie que vous avez à mettre là-dedans. En fait, moi-même, j'ai une dizaine de cryptos en gros, une dizaine de tokens. Et je m'éparpille pas partout, c'est trop dur à gérer sinon. À une époque, on va dire de bull run, et on peut qualifier même d'euphorie, j'ai même pu dépasser les 80 cryptos. C'est beaucoup trop. En fait, en faisant ça, vous risquez de passer à côté de profits potentiels. Parce que vous imaginez bien, quand vous avez autant de crypto-monnaies, il peut y avoir des pumps où vous allez passer à côté, vous allez même pas le voir, des actualités, des partenariats, ce genre de choses, des unlocks de tokens, même des dumps, vous allez passer à côté de tout ça. Et vous allez pas prendre des profits au bon moment. Vous allez voir ça même après coup. Vous ne pouvez pas tout gérer, c'est beaucoup trop difficile en fait. Ou alors, faut vraiment se consacrer à ça tout le temps, ne pas avoir de travail, ne pas avoir de loisirs, ne pas avoir de famille, ne pas avoir d'amis. Bon, la plupart d'entre vous, vous avez des activités en dehors de la crypto, donc vous pouvez pas gérer 80 projets crypto par exemple. Peut-être qu'il faut recentrer, et peut-être que vous aurez une meilleure gestion, et peut-être que comme ça vous ferez plus de profit. En tout cas, je vous amène à réfléchir là-dessus. Et j'ai voulu quantifier un petit peu ce que vous faisiez, parce que bon, avec les réponses à droite à gauche en commentaire, c'est difficile d'avoir une bonne représentation de ce que vous faites. Même si vous êtes quand même assez nombreux à avoir dit que vous aviez sûrement trop de crypto pour pouvoir tout bien gérer. Donc vous vous en rendez compte, il y a un problème peut-être. Un problème ou pas, je vous dis ça dépend vraiment de votre profil. Si vous pouvez y consacrer, plus vous pouvez y consacrer du temps, plus vous pouvez vous intéresser à des écosystèmes, à des tokens, etc. Mais du coup, vous êtes quand même majoritairement à avoir entre 1 et 10 tokens dans vos wallets, à 42%. Vous êtes aussi 34% à avoir entre 11 et
25 tokens. Donc, il y a un gros 75% à avoir moins de 25 tokens. Je pense que c'est assez raisonnable et je pense que c'est assez logique parce que les gens qui sont là sur le marché crypto, vous y êtes depuis plusieurs années en principe, vous avez aussi une certaine expérience et vous savez que pour peut-être bien gérer les cryptos, faut pas être partout à la fois. On dit ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, ok, mais faut pas avoir non plus des œufs partout au risque de les perdre. Et il y en a quand même qui ont beaucoup de tokens, hein. 8% plus de 50, ça fait beaucoup trop, je pense. Après évidemment, c'est aussi une question de répartition. Et je vous amène sur une autre réflexion, mais je pense aussi qu'il y a du lien, parce que peut-être que si vous avez trop de tokens dans votre wallet, vous devez peut-être vous séparer de certains, peut-être revoir vos positions. Et là, j'aborde un point, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font encore cette erreur, une erreur de débutant. Et je me demande pourquoi. Justement aussi parce que je pense qu'il y a des gens normalement qui ont de l'expérience là sur le marché crypto. Et il faut pas faire cette erreur. En fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à se délester de leurs tokens quand ils ont fait un moins 90% par exemple, quand vous êtes en perte depuis longtemps. Des fois, vous voudriez vendre le token, mais vous ne le faites pas. Vous n'y arrivez pas. Pourtant, vous le souhaitez, vous le voulez. Vous ne voulez plus de ce token, vous ne croyez plus en ce projet, et vous ne vendez pas parce que vous avez acheté à un prix beaucoup plus haut et psychologiquement, c'est difficile de vendre. Mais si vous hésitez, en fait, je vous dis, n'hésitez pas. Vendez et repositionnez-vous. Vraiment. Si vous pensez qu'il y a de l'argent à faire et plus de potentiel sur d'autres tokens, allez sur d'autres tokens. Essayez de voir ça. Je vais essayer de vous expliquer avec une image parlante. Imaginez le marché crypto, c'est un immeuble. Il y a plein d'étages, et puis à chaque étage, c'est un niveau de capital différent. 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million. Et pour aller d'étage en étage, vous pouvez prendre des ascenseurs. Ces ascenseurs, ça va être des tokens. En fonction des tokens, bah vous pouvez aller plus ou moins vite vers le haut ou même vers le bas. Hein. Attention à ça. Le but, c'est quand même de monter. Si vous êtes dans un ascenseur qui monte pas, qui reste au même étage ou qui monte pas assez vite, et si vous voyez qu'il y a un autre ascenseur qui pourrait décoller et qui pourrait aller beaucoup plus vite, peut-être qu'il faut changer d'ascenseur. Le but, c'est de monter d'étage en étage. Donc, si vous pensez que vous devez vendre, mais vendez, faites-le, s'il y a plus d'argent à faire ailleurs. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça démontre une incapacité à vous remettre en question. Si vous voulez faire du profit sur les marchés, vous devez progresser et surmonter ça. Parce que vous avez pu prendre une décision par le passé, il y a quelques temps, il y a des mois, il y a peut-être même des années, et depuis, les conditions du marché, ça a changé, c'est plus le même environnement, vous-même vous avez changé, vous-même vous avez plus d'expérience, plus de connaissances, donc finalement, il faut pas s'interdire de se remettre en question et re-questionner les choix du passé. Si vous n'êtes pas capable de vendre, c'est parce que vous n'êtes pas capable de dire à votre moi du passé qu'il s'est trompé, et peut-être qu'il a pris une mauvaise décision. Votre vous, là, du présent, il doit se réconcilier avec votre vous du passé. Et vous devez tous les deux, ensemble, main dans la main, accepter que vous aviez peut-être fait des erreurs, que vous ne savez pas tout, que vous essayez de faire au mieux et de progresser, et d'aller ensemble vers un meilleur futur, un meilleur avenir, et vous améliorer. Voilà, et vous devez essayer d'imaginer votre moi du futur, un moi du futur qui serait plus expérimenté, qui aurait plus de connaissances, qui prendrait de meilleures décisions. Ce moi du futur, quelle décision lui prendrait? Est-ce qu'il serait capable de vendre? Eh bien, certainement, enfin en tout cas, j'espère, s'il s'est amélioré, s'il a pris en expérience, il doit être capable de vendre dans ces cas-là. Donc ça en fait, ça concerne pas juste les cryptos, hein, je pense. Par contre, c'est assez révélateur, le marché crypto fonctionne comme une loupe, ça met en exergue ce point-là, le fait qu'il y a un problème plus profond, peut-être, de pas réussir à se remettre en question et à rester tout droit sur un rail parce qu'on a pris des décisions, des engagements, des croyances passées et on reste bloqué. Sachez gérer ces choses-là. Voilà, je pense qu'il y a encore trop de personnes qui sont pas capables de vendre alors qu'elles souhaitent le faire. J'ai fait ce tweet et je vous apporte cette réflexion peut-être pour vous aider à y voir plus clair et prendre de meilleures décisions à l'avenir. J'espère que cette réflexion, ces réflexions et toutes les réflexions que je fais d'une manière générale, j'espère que ça vous sera utile. Je termine juste avec quelques trucs que je vais pas beaucoup commenter mais qui sont intéressants je pense. CoinMetric nous dit qu'il y a plus de 50% du volume d'échange en spot sur Bitcoin qui se fait sur Binance alors que c'était descendu à moins de 30% en janvier dernier. Binance qui a subi pas mal d'attaques, des démêlés avec la justice aux États-Unis, CZ peut-être aussi qui pourrait se retrouver en prison comme SBF, et du coup, eh bien, il y a eu de moins en moins d'échanges sur Binance. Bah là, ça a un peu repris. On voit ça ici en rouge, Binance. À voir la suite. Je vais pas commenter plus que ça. On verra. Binance se défend peut-être. Hein. Elle n'a pas dit son dernier mot. Et sinon, un truc aussi qui peut être intéressant, c'est le Royaume-Uni qui va publier une législation, une régulation du coup, des normes sur la cryptographie et les stablecoins dans les 6 prochains mois. Ça peut être intéressant parce que c'est quand même une économie importante. C'est un pays voisin de l'Union européenne. Et au niveau de l'Union européenne, il y a MiCA
Et on va voir si le Royaume-Uni va chercher à s'aligner sur les décisions de MiCA ou s'ils vont essayer de jouer là-dessus pour essayer d'attirer peut-être des entreprises en proposant une législation plus souple, plus attractive pour des entreprises Web3. Peut-être que ça pourrait se passer comme ça. Donc ça c'est un truc intéressant, un truc à suivre. L'émission est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Si vous appréciez les réflexions, comme je vous disais un peu plus tôt, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, Mon Bitcoin et mon couteau, si vous découvrez, activez les notifications, dites ce que vous en pensez, partagez vos points de vue, voilà, donnez-moi même des sujets, j'en sais rien. Exprimez-vous et faites savoir votre contentement avec le bouton de like. Bon, il est 20h, du coup je vais vous laisser avec toutes ces réflexions là. Je vais vous laisser, j'espère encore une fois que vous avez apprécié. C'est l'heure de manger, mais je vous invite pas à manger, vous êtes trop nombreux, j'espère que vous serez encore plus nombreux avec les temps à venir. En tout cas, j'apprécie que vous soyez là régulièrement, merci d'être là, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur X, à travers des likes, des commentaires, ou juste votre présence, voilà. Vous consultez le contenu, c'est bien aussi. Du coup, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.